provocatrice sur les sujets sur lesquels, à tort ou à raison, vous considérez que j'ai une expérience. Je dirais que dès lors que nous sommes dans une posture unilatérale pour comprendre l'origine de nos problèmes, nous sommes inefficaces et contre-productifs. Nous allons les aggraver. Nous devons donc faire une évaluation extrêmement lucide des dysfonctionnements du vivre ensemble international et des dysfonctionnements du vivre ensemble national. Est-ce qu'il y a des recettes rapides, faciles? Qu'est-ce que ça veut dire, le dysfonctionnement du vivre ensemble? Ça veut dire que la distribution des ressources entre les différentes composantes du tissu national n'est pas fonctionnelle. Il y en a qui reçoivent plus, et il y en a qui ne reçoivent pas assez. Vous allez me dire, ah, vous voulez qu'il y ait plus de pauvres ou moins de riches? Oui, bien sûr, dans un cas de figure idéal, mais c'est difficile comme enjeu. Mais moi, il me semble qu'il y a des terrains sur lesquels nous pouvons affecter le dysfonctionnement du vivre ensemble qui sont beaucoup plus immédiatement. Je me souviens, cher monsieur Millard, l'avoir dit devant la Commission des Affaires étrangères à laquelle vous participiez il y a quelques mois. Vous m'avez oublié déjà, hein? Vous m'oubliez tout le temps, on s'est vu à Damas, on s'est vu... Bon. J'ai dit la distribution des ressources dans le tissu national, c'est pas que les ressources économiques. C'est pas que les ressources économiques. C'est les ressources symboliques. C'est la capacité que l'on donne ou que l'on ne donne pas à tous les segments du tissu national de se considérer comme accueillis à égalité dans le paysage médiatique. Et j'avais pris un exemple et j'avais été très surpris de voir que la présidente de la Commission n'était pas familière de l'exemple que j'avais pris. Je lui ai dit, vous savez, le pire de ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est de fabriquer des fausses élites musulmanes et de leur donner la parole au nom de leurs co-religionnaires. Et c'est ça qui... mais je pense que monsieur le rapporteur se souvient de mon exemple et lui, il l'avait immédiatement compris. Parce que j'imagine que quand il entend l'imam Jalroumi parler au nom des musulmans, alors qu'on a choisi ce monsieur pour son incapacité abyssale à aligner 3 phrases, eh bien, il se sent humilié, ostracisé, stigmatisé, comme absolument tout Français de confession musulmane qui dit « Mais quel est ce système qui me fait représenter par des gens dans lesquels je ne me reconnais pas ?» Donc on a déjà là, qu'on peut toucher du doigt et qui coûte pas cher, un dysfonctionnement des mécanismes de représentation des musulmans. Nous ne souhaitons... Alors des Jalroumi, il y a le modèle analphabète et il y a le modèle savant. C'est-à-dire que dans l'espace public, nous n'acceptons que les musulmans amputés de toute dimension oppositionnelle. Nous aimons bien des musulmans savants et intelligents, pourvu qu'ils cautionnent, en quelque sorte, l'assise du discours de domination sur leur communauté. Mais sinon, on le traite immédiatement d'intégriste. Ce que je dis, moi, François, patron Saint François d'Assise, si c'est Mohamed qui le dit, au bout de 2 minutes, il est traité d'intégriste. Mais de l'extérieur, on a le droit de dire, cessez de jouer avec les mécanismes de représentation des musulmans de ce pays. Vous allez déjà desserrer, vous allez ouvrir la cocotte minute, la soupape. Laissons déjà des musulmans s'exprimer dans le débat public en ayant une posture oppositionnelle. Et vous pourrez retrouver des archives, parce que je n'aime pas qu'on dise « Ah, Burga, il aime bien les musulmans, donc il dit des trucs gentils pour les musulmans. » Non, moi j'aime bien mon pays. Au nom de l'intérêt que je porte à mon pays, il y a déjà 20 ans, j'ai dit, s'il y avait plus de musulmans râleurs, protestataires, dans l'espace du débat public français, nous aurions fait moins de conneries dans cette région du monde. Nos politiques étrangères auraient été plus fonctionnelles. Nous aurions peut-être entendu les grincements qui ont mis des années à nous arriver aux oreilles du dysfonctionnement des systèmes politiques maghrébins. On aurait peut-être commencé à croire qu'il ne fallait pas mettre tous nos œufs dans le panier de Ben Ali, comme on l'a fait jusqu'à la dernière minute. Alors comme il a semblé que je tapais sur la gauche, je vais taper sur la droite, quand même, Madame Alioumari, face au printemps arabe. Et elle a proposé un surcroît de fonctionnalité à l'appareil répressif tunisien. C'est tout ce qu'on avait compris. Eh bien, non, mais je suis certain que nous sommes au-delà de ces petites divergences politiciennes. On est là pour ça. Et donc, je pense que si nous avions plus de voix musulmanes, entre guillemets, mais protestataires, pas émasculées, pas de la tribu des béni oui-oui, analphabètes ou savants, hein, eh bien, nous aurions une meilleure... je prends des fois des exemples triviaux. Je dis,
Un arabe pour vendre des TGV, ça peut être bien. Eh ben, un arabe pour nous dire la perception qu'il a des dynamiques politiques dans le monde arabe, ça peut être bien aussi. Ça peut aider.